Élu de Dieu, si ce message arrive jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il ne s'adresse pas à tout le monde, mais à ceux qui ont traversé des combats invisibles, des saisons de solitude, de rejet, d'incompréhension et parfois même de moquerie. Ce message est pour ceux qui ont été brisés mais pas détruits. Point pour ceux qui ont pleuré en silence mais qui sont restés fidèles. Pour ceux que Dieu a cachés un temps parce que ce qu'il s'apprête à révéler est trop précieux pour être exposé prématurément. Dieu dit aujourd'hui ton mariage ne sera pas ordinaire, il ne sera pas discret, il ne sera pas insignifiant. Ton mariage va faire trembler tes ennemis, non pas parce que tu chercheras à te venger, mais parce que Dieu lui-même se glorifiera à travers ton élévation. Ceux qui pensaient que tu n'y arriverais jamais verront que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Ceux qui parlaient dans ton dos comprendront que le silence de Dieu n'était pas un refus, mais une préparation. Il faut que tu comprennes une chose importante. Quand Dieu retarde quelque chose, ce n'est jamais pour te frustrer inutilement. C'est parce qu'il travaille en profondeur. Beaucoup auraient déjà été mariés plus tôt, mais ils n'auraient pas survécu à ce qu'il demandait. Dieu ne te donne jamais quelque chose avant de t'avoir rendu capable de le porter. Le mariage que Dieu prépare pour toi nécessite une maturité spirituelle, émotionnelle et intérieure que tu n'avais pas encore il y a quelques années. Ce n'était pas un non, c'était un pas encore. Pendant que tu attendais, Dieu observait. Il regardait ton cœur quand personne ne t'appelait. Il regardait ta fidélité quand tu te sentais oublié. Il regardait ton comportement quand tu voyais d'autres se marier pendant que toi tu restais seul. Et au lieu de te laisser sombrer dans l'amertume, il a utilisé ce temps pour te purifier, te renforcer, te stabiliser. Ce que tu as vécu n'était pas une punition, c'était une formation. Ton mariage va faire trembler tes ennemis parce qu'il sera la preuve vivante que Dieu restaure ce que les autres avaient enterré. Certains ont essayé de salir ton image, d'autres ont prophétisé ton échec, d'autres encore ont prié contre ton bonheur. Mais aucun plan humain, aucune parole malveillante, aucune attaque spirituelle ne peut empêcher ce que Dieu a décidé d'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu unit, personne ne peut le séparer et ce qu'il bénit, personne ne peut le maudire. Il y a des mariages que Dieu cache jusqu'au bon moment parce que tout le monde n'a pas besoin de connaître le processus. Tout le monde n'a pas accès à ta préparation. Dieu t'a parfois isolé pour te protéger des influences toxiques, des relations immatures, des attachements dangereux. Il a fermé certaines portes relationnelles non pas parce que tu n'étais pas digne d'amour, mais parce que tu étais trop précieux pour être confié à n'importe qui. Les ennemis dont Dieu parle ne sont pas toujours des personnes visibles. Parfois, ce sont des paroles anciennes, des blessures du passé, des échecs sentimentaux, des trahisons, des rejets, des divorces autour de toi qui t'ont fait croire que ton histoire serait différente dans le mauvais sens. Mais Dieu est en train de renverser ces narratifs. Il est en train de réécrire ton histoire. Ton mariage ne ressemblera pas à tes traumatismes. Il sera bâti sur la guérison, la sagesse et la révélation. Quand Dieu bénit mariage, ce n'est pas seulement deux personnes qui l'unissent, c'est deux destinées qui l'alignent. Ce mariage va faire trembler tes ennemis parce qu'il sera stable là où ils pensaient que tu tomberais, paisible là où ils attendaient le chaos, solide là où ils espéraient la chute. Ce ne sera pas un mariage parfait, mais ce sera un mariage couvert par la grâce, dirigé par Dieu, fondé sur la vérité. Tu dois aussi savoir que Dieu n'est jamais en retard. S'il a attendu, c'est parce qu'il voulait te donner plus que ce que tu demandais. Tu priais peut-être pour une relation, Dieu préparait une alliance. Tu demandais une compagnie, Dieu préparait un partenariat divin. Tu voulais ne plus être seul. Dieu voulait que tu sois bien accompagné. Ce que Dieu te donne maintenant est à la hauteur de ce que tu es devenu. Il est important de dire que ce mariage ne sera pas seulement une bénédiction pour toi, mais un témoignage pour les autres. Des personnes retrouveront l'espérance en voyant ce que Dieu a fait dans ta vie. D'autres comprendront que la patience paie. D'autres encore verront que servir Dieu avec intégrité n'est jamais une perte. Ton histoire donnera du courage à ceux qui étaient sur le point d'abandonner. Dieu a aussi travaillé sur l'autre personne. Pendant que toi tu étais préparé, l'autre était façonné ailleurs. Dieu alignait les caractères, guérissait les blessures, cassait les mauvaises habitudes, corrigeait les mauvaises perceptions. Quand Dieu unit deux personnes, il s'assure que les deux sont prêts, même si aucun des deux ne comprend totalement le timing. Rien n'est improvisé dans le plan de Dieu. Ce message est aussi un appel à rester vigilant. Quand Dieu s'apprête à bénir, l'ennemi tente souvent de distraire. Ne te précipite pas, ne compare pas, ne te laisse pas séduire par des imitations. Ce que Dieu prépare pour toi viendra avec la paix, même si le chemin demande du courage. Tu n'auras pas besoin de forcer. Tu n'auras pas besoin de convaincre. Ce qui vient de Dieu s'impose naturellement. Enfin,
souviens-toi que ton mariage ne sera pas un point d'arrivée, mais un point de départ. Dieu va se servir de ton foyer comme d'un outil de restauration, d'exemple et de lumière. Là où il y avait des ruines, il bâtira point. Là où il y avait des moqueries, il établira l'honneur. Là où il y avait des larmes, il installera la joie. Alors, garde la foi, garde la pureté du cœur, garde l'espérance vivante. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Ton mariage arrive au bon moment avec la bonne personne selon le plan parfait de Dieu. Et quand cela se manifestera, même ceux qui doutaient comprendront que Dieu est fidèle. Et si Dieu insiste autant sur ce mariage, ce n'est pas pour flatter ton émotion, mais pour restaurer une vérité que beaucoup ont perdue. Le mariage est une arme spirituelle quand il est établi par Dieu. Ce que Dieu est en train de préparer dans ta vie n'est pas seulement une union sentimentale, c'est une alliance stratégique. Une alliance qui fermera des bouches, qui mettra fin à certaines attaques et qui brisera des cycles qui duraient depuis trop longtemps dans ta lignée. Il y a des familles entières qui ont connu l'échec conjugal, la trahison, la violence, l'abandon ou l'instabilité. Et sans le savoir, beaucoup pensaient que tu répéterais le même schéma. Mais Dieu t'a choisi pour être un point de rupture. Ton mariage va faire trembler tes ennemis parce qu'il va prouver que les cycles peuvent être brisés, que les malédictions ne sont pas une fatalité et que la fidélité de Dieu est plus forte que l'histoire familiale. Ce que Dieu prépare pour toi ne sera pas bâti sur l'illusion ou la passion aveugle, mais sur la vérité, la communication et la maturité. Tu as trop appris pour échouer comme avant. Tu as trop guéri pour retourner dans des relations toxiques. Tu as trop grandi pour accepter moins que ce que Dieu a prévu. Et c'est précisément pour cela que ton mariage dérange déjà, même avant d'exister officiellement. Ce qui est appelé attire toujours la résistance. Il faut aussi comprendre que certains ennemis n'auront même pas accès à ton mariage. Dieu ne donnera pas à tout le monde le privilège d'être témoin de ton bonheur. Il y a des personnes qui verront de loin, qui entendront seulement parler de ce que Dieu a fait parce que leur cœur n'était pas capable de supporter ta restauration. Dieu protège ce qu'il bénit et il limite l'accès à ce qui est précieux. Ton mariage fera trembler les ennemis intérieurs également. Ces voix qui te disaient que tu n'étais pas assez bien, pas assez stable, pas assez désirable, pas assez digne d'un amour saint. Ces pensées vont perdre leur autorité quand la manifestation de Dieu sera évidente. Tu comprendras alors que le problème n'a jamais été ta valeur, mais le timing et la préparation. Dieu n'était pas en train de te refuser. Il était en train de te préserver. Il est important de dire que ce mariage ne sera pas bâti sur la performance spirituelle. Tu n'auras pas besoin d'être parfait pour être aimé. Dieu ne t'unit pas à quelqu'un pour te sauver, mais pour marcher avec toi. Ce sera un mariage où la grâce aura sa place, où les erreurs seront gérées avec sagesse, où le pardon ne sera pas une faiblesse mais une force. Et c'est cette maturité-là qui fera trembler ceux qui misaient sur ton échec. Dieu est en train d'aligner des détails que tu ne vois pas, des conversations, des déplacements, des décisions apparemment banales, mais qui participent toutes à la rencontre, à la connexion, à l'établissement de cette alliance. Rien n'est laissé au hasard. Même tes déceptions passées avaient un rôle. T'apprendre ce que tu ne veux plus, ce que tu ne toléreras plus, ce que tu discernes désormais rapidement. Et quand ce mariage se manifestera, tu ne ressentiras pas seulement de la joie, mais une profonde paix. Une paix qui ne dépendra pas des circonstances. Une paix qui ne sera pas fragile, une paix qui confirmera intérieurement que Dieu est au centre. C'est cette paix-là qui fera trembler tes ennemis parce qu'elle ne pourra pas être imitée ni volée. Ce message est aussi un appel à rester humble. Quand Dieu élève, il observe le cœur. Ne te réjouis pas pour provoquer. Ne célèbre pas pour écraser. Laisse Dieu lui-même parler pour toi. Ton silence sera plus bruyant que tes explications. Ta stabilité parlera plus fort que tes discours et ta fidélité quotidienne témoignera bien plus que n'importe quelle mise en scène. Enfin, sache ceci, Dieu ne te bénit pas seulement pour toi. Il te bénit pour que ton foyer devienne un lieu de refuge, de sagesse et de lumière. Ton mariage portera une onction de restauration. Des personnes viendront chercher conseil, encouragement, espérance. Et tu comprendras alors pourquoi Dieu a été si exigeant sur ton caractère, sur tes choix, sur ton cœur. Il préparait quelque chose de plus grand que toi. Reste donc aligné. Reste patient. Reste pur dans tes intentions. Ce que Dieu unit est solide. Ce qu'il établit est durable et ce qu'il a promis s'accomplira sans que tu aies besoin de te battre contre qui que ce soit. Ton mariage parlera pour toi et il dira clairement que Dieu est fidèle même quand le chemin a été long. Et maintenant écoute bien cette dernière chose parce que c'est ici que tout se. Dieu n'a jamais été en retard avec tes oui. Et elle n'a jamais hésité. Il n'a jamais changé d'avis.
S'il t'a fait attendre, c'est parce que ce qu'il prépare devait être protégé avant d'être exposé. S'il t'a gardé seul un temps, c'est parce que ton futur demandait une solidité que peu comprennent. S'il a fermé certaines portes, c'est parce que ton mariage ne pouvait pas être ordinaire. Ton mariage arrive non comme une compensation, mais comme une révélation. Il ne viendra pas réparer ton passé. Il viendra honorer ton obéissance. Il ne viendra pas faire taire les autres. Il viendra confirmer ce que Dieu a déjà décidé. Tu n'auras pas besoin de te justifier. Tu n'auras pas besoin de t'expliquer. Tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand Dieu agit, le silence devient la réponse. Ce mariage parlera pour toi. Il parlera à ceux qui t'ont sous-estimé. Il parlera à ceux qui ont douté. Il parlera à ceux qui pensaient que ton histoire finirait autrement. Et surtout, il parlera à ton cœur parce que tu sauras au fond de toi que chaque larme avait un sens, que chaque attente avait une raison et que chaque saison difficile préparait quelque chose de saint. Reste fidèle, reste aligné, reste en paix. Ce que Dieu unit est solide. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et ce qu'il élève, personne ne peut le rabaisser. Ton mariage arrive et quand il se manifestera, même ceux qui doutaient comprendront que Dieu est fidèle. Amen. Avec les mains jointes.